Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliosguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les poissons, allons voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Alors, on va regarder déjà quel est l'arcade majeur qui va nous donner la tendance. Hop, bah écoutez, ça sera l'empereur, j'ai l'impression. On va regarder quand même ce que j'aurais eu. Hop. Le mât inversé. Alors, c'est assez intéressant. Vous voyez, quand le tarot veut vous passer un message, on va juste prendre 2 secondes pour ça. Ça, c'est mon côté pédagogue. J'ai le 4, l'empereur, qui est sorti de façon spontanée et qui signifie la stabilité, l'ancrage, la durabilité, j'allais dire le fait de s'engager dans quelque chose, la persévérance, voilà. Et en fait, je me dis, bon, je vais quand même aller voir, c'est sorti un peu rapidement, donc je vais quand même en demander une autre. Et on me sort le main inversé qui parle de stabiliser quelque chose, d'ancrer, de rester dans quelque chose d'assez conventionnel, de tranquille, d'organiser, de ne pas prendre de risques, de ne pas sortir d'une routine. Donc vous voyez, quand le tarot veut vous donner un message, il sait très bien comment faire. Donc, bah, on ne va pas garder le main inversé. La première carte était la bonne. Et d'ailleurs, on verra probablement que les petites nuances de l'empereur seront plus importantes et plus intéressantes pour le tirage qui va venir que celles du mât. Allez, ça c'était la petite parenthèse pédagogique pour mes élèves. Petit clin d'œil. Voilà, et pour tous ceux qui sont désireux de comprendre comment les choses peuvent marcher. Allez, on y va, on va faire votre tirage général et on va tout de suite aller voir votre état d'esprit. Hop, on a, regardez, on a la reine de denier. La reine de denier, ce qu'elle vient évoquer ici, c'est encore une fois un besoin de sécurité, de stabilité. La reine de denier construit autour d'elle ce qui la sécurise. Peu importe le domaine, ça peut être sur un plan affectif, sur un plan matériel, quoi qu'il en soit, elle vient sécuriser les choses, elle vient mettre de la stabilité et du maintien autour d'elle. Donc elle peut aussi s'engager ou elle peut faire des plans sur la comète à long terme qui vont finir de construire quelque chose autour d'elle. Donc votre état d'esprit est à la construction, à la stabilisation et à la sécurité. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 6 de coupe. Vous êtes préoccupé soit par un lien affectif, soit une relation, soit une relation amoureuse, hein, soit par quelque chose qui nécessite de l'équilibre. Alors là, j'aurais tendance à dire avec juste ces 3 cartes que vous pouvez être dans une recherche de stabilité et d'ancrage d'une relation dans laquelle il y a de l'affect, hein, avec quelqu'un que vous appréciez. Ça peut être remettre de l'ordre et de la tranquillité dans un lien avec un ou une collègue de travail, avec quelqu'un de votre famille, avec un ami ou une amie, comme avec votre conjoint. Quoi qu'il en soit, ici, on va avoir à cœur, ou en tout cas on est préoccupé
par l'équilibre, la réciprocité de quelque chose qui tient à cœur et qui pourrait venir sécuriser la situation. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Allez, quel est l'événement? Hop là. Qu'est-ce qui s'est retourné? J'en ai 2 qui se sont retournés, on va les prendre. Le 6 de denier et le roi de bâton. Vous voyez, hein, vous êtes préoccupé par la réciprocité d'un lien et ce qu'il va y avoir, c'est du soutien, de la coopération, de l'entraide et avec un roi de bâton, de la reconnaissance. Ok, alors ça se dessine un peu importe finalement le domaine, j'ai envie de vous dire, que ce soit professionnel, amoureux, amical, des projets. Vous voulez que quelque chose, ou en tout cas, vous êtes en cours de stabilisation de quelque chose, il y a quelques petites craintes sur un équilibre de la réciprocité, quelque chose qui pourrait bien se passer. Et là, en fait, on vous dit, n'ayez crainte, il y aura coopération, réciprocité, entraide, et il y aura reconnaissance aussi, hein, et installation et obtention de ce que vous voulez. Ok. Bon, ça reste bien mystérieux, hein, quand on n'a pas d'événement particulier et qu'on a juste un contexte. Alors vous faites peut-être tout de suite le lien avec ce qui vous arrive. Pour moi, ça reste encore un peu obscur. On va aller voir plus loin. Allez, quel est le conseil? Hop, celle-ci. Ah, 9 d'épée, intéressant. Le 9 d'épée vient vous demander de vous défaire de vos angoisses et de vos craintes. Donc ici, si vous voulez, on va avoir un tirage qui est quand même assez orienté ancrage, engagement, stabilité, sécurité. Mais je pense qu'il persiste chez vous quelques craintes, quelques angoisses à l'idée que ça ne soit pas comme ça. Et là, on vous dit, non, n'ayez crainte, il y aura réciprocité, entraide, soutien et il y aura reconnaissance et obtention de ce qu'on souhaite. Lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs, ne les laissez pas vous envahir, elles ne vous sont pas utiles dans cette situation. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Cinq de bâton. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas laisser le doute s'insinuer en vous, il ne faut pas laisser les deux parts de vous, hein. En général, le 5 de bâton, c'est le conflit intérieur, c'est qu'il y a deux parties de vous qui ne tombent pas d'accord, par exemple, une qui est confiante, une qui a peur, une qui veut pas, une qui veut du changement, une qui a peur du changement. Vous voyez, c'est un peu ça le 5 de bâton, c'est comment on arrive à trouver le point d'accord, le point où le point de convergence finalement, alors soit avec quelqu'un, mais en l'occurrence à cette position-là, ça va être le point de convergence pour soi-même. Donc, j'aurais tendance à vous dire, les peurs, les craintes, les angoisses vous font poser 1000 questions qui ne sont pas d'actualité, qui ne sont pas, j'allais dire, justifiées. Parce qu'après, le problème du 9 d'épée, c'est que ce sont des peurs que vous avez réellement, hein, on ne peut pas le nier. On ne peut pas les balayer d'un revers de manche en disant bon, bah allez, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'avoir peur, elles ne sont pas justifiées. Le problème, c'est qu'elles sont là et qu'il faut bien faire avec. Donc, si vous voulez... on vous dit, essayez au moins de prendre conscience qu'elles ne sont pas justifiées dans une réalité, que ce sont des peurs qu'on vous a inculquées, peu importe à quel moment de votre vie, hein, ça peut être dans la petite enfance, comme au gré des expériences, des situations que vous avez vécues. Quoi qu'il en soit, il y a ici quelque chose qui est venu s'insinuer en vous et qui n'est pas aidant à ce moment-là. En général, le 9 d'épée est rarement aidant. Mais en tout cas, on vous dit, il faut lâcher, c'est le conseil. Donc ça veut dire que c'est vraiment là-dessus qu'il faut fixer votre attention. C'est comment je relâche ces peurs qui ne m'appartiennent pas. Et comment j'arrive à ne pas créer de la confusion et un conflit intérieur qui va m'amener à cogiter alors que les choses sont censées aller dans le bon sens et que la coopération est plutôt évidente, limpide et qu'elle assure la reconnaissance et la validation. Alors on va aller voir effectivement ce qui se passe. La justice. Intéressant. La justice nous parle d'efforts récompensés. Alors,
quand j'avais fait votre tirage annuel en fin d'année et que j'avais fait mois par mois, on avait sur le trimestre juillet, août, septembre, on avait déjà la récompense de vos efforts. Et sur le mois de septembre, on avait les idéaux, le 9 de coupe, le roi de bâton avec une affirmation qui est là. Et aussi la tempérance inversée qui affirmait les choses. Et bien ici, avec la justice, on a à la fois quelque chose qui est remis en ordre, et en même temps on est entendu. Alors moi je ne peux pas m'empêcher de le mettre en lien avec le roi de bâton qui nous dit qu'on est reconnu. Affectivement, émotionnellement, vous êtes reconnu. Alors bien sûr, pour ceux qui attendent une officialisation quelconque, avec une justice et un empereur, vous l'aurez. Si vous êtes en attente d'un pax, d'un mariage ou quelque chose comme ça, ça se fera. Mais je pense que ce n'est pas la majorité des poissons. Donc on va élargir les choses et voir un peu ce que nous offre la justice comme contexte dans l'émotionnel. Elle offre le fait d'être entendu et reconnu dans ses émotions et dans ce qu'on ressent. Et ça, c'est très important parce que ça va probablement venir apaiser ces peurs-là. Ces peurs, elles sont nourries par le fait de peut-être pas être entendu, que peut-être on n'arrive pas à sécuriser une situation, qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre dans un lien qui viendrait s'officialiser ou en tout cas se sécuriser, se stabiliser. Ici, la justice nous dit on y arrive. Déjà, on est récompensé pour les efforts, on est entendu et on retrouve un équilibre intérieur. C'est une très belle carte finalement qui n'est pas très affectée. C'est vrai que la justice n'est pas dans l'émotionnel. Par contre, quand elle tombe dans l'émotionnel, ça veut dire qu'on vient rééquilibrer ça. Donc c'est une belle chose. Allez, on va aller voir sur le plan matériel. On a le cavalier de bâton. Bon, très bien. Sur le cavalier de bâton, on nous dit tout simplement que s'il y a des obstacles, vous allez les franchir, que vous mettez votre énergie et votre fougue au service de votre objectif. Donc, s'il y a des obstacles pratiques, vous allez être en capacité de les dépasser sans trop de difficultés. Et où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie ? La Lune. Ok. La Lune est une carte très vaste. Alors, on va, et c'est probablement pour ça que c'est celle-ci qui sort, c'est que ça va être un petit peu différent selon chacun d'entre vous. La Lune peut nous parler du fait d'être en train de prendre soin de soi. Et donc finalement, l'affirmation permet de retrouver l'équilibre et donc de prendre soin de soi-même, d'être dans quelque chose qui vous permet de vous recentrer sur vous et vos besoins. On peut aussi être dans une phase de fécondité, c'est-à-dire que si l'engagement, la pérennité, la stabilisation d'une situation vous permet de déployer d'autres choses, ça veut dire que vous êtes en train de rendre une situation personnelle féconde, qui va être porteuse de quelque chose. Alors porteuse de quoi? Si encore une fois c'est un pax à mariage, on peut espérer que la suite ce soit un enfant par exemple, ça c'est un exemple. Encore une fois, tous les poissons ne seront pas dans cette dynamique-là. Mais on va avoir une phase, en tout cas on va amorcer une phase de fécondité, de créativité, de choses qui vont pouvoir naître de soi grâce à cette situation. C'est assez intéressant parce que vous aviez une année, j'avais marqué une année exceptionnelle pour votre année 2023, avec quelque chose qui se déployait, avec une progression dans votre vie personnelle, avec quelque chose qui déployait du potentiel sur tout au long de l'année. Et bien là, en fait, on voit que vous arrivez probablement à une phase de stabilisation de quelque chose ou d'engagement dans quelque chose qui va se déployer encore plus après et qui vous permet dans votre vie, de régler aussi des choses inconscientes. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien encore avec ce 9 d'épée. C'est-à-dire que cette situation qui va venir vous reconnaître et mettre de l'ordre au niveau émotionnel, va probablement apaiser des peurs, ce qui fait que vous êtes en train de régler des choses inconscientes pour une meilleure stabilité et un départ plus sûr sur des bases solides. Intéressant ce tirage, intéressant parce que on voit que sur ce mois de septembre, il y a comme le fait de poser des bases importantes pour la suite. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin. Regardez, page de coupe.
voyez, quand je vous dis que vous en êtes à un moment pour poser des bases, pour déployer quelque chose, le page reste un potentiel. Le page de coupe nous parle effectivement d'un potentiel, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut être développé. Alors le page de coupe, il s'emballe aussi, hein, mais bon, vous êtes poisson, donc ça vous va très bien, vous le portez très bien, votre page de coupe. C'est-à-dire que on peut s'enflammer, on peut avoir plein de choses, plein d'envies, plein d'idées, mais c'est plutôt positif. Ça veut dire que la situation telle qu'elle est vous sécurise à tel point que vous vous autorisez à rêver et à déployer des choses. Donc ça, c'est très positif. À la fin du mois de septembre, vous êtes en position de vouloir déployer plein de choses, vous avez plein d'idées et vous êtes dans une ouverture émotionnelle et affective qui, à mon avis, fera plaisir à voir. Waouh, eh ben, quel tirage, mes amis poissons. On va aller le déployer dans les 4 tirages suivants pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. J'ai bien envie de garder aussi votre page de coupe qui est très jolie, hein. Normalement, je garde que le chemin de vie tout du long du tirage, mais j'ai bien envie de le garder lui aussi. On va garder le matériel. On va garder l'affectif. Et on va ranger le reste. Allez. Hop. Allez, on y va sur la sphère socio-professionnelle. Donc, comme j'explique à chaque fois, c'est soit votre travail, et pour ceux qui ne travaillent pas, retraite ou inactivité, c'est ce que vous faites en dehors de chez vous. Allez, quel est votre état d'esprit? Hop là, eh ben... Le 2 d'épée, vous êtes en pleine réflexion, pour une stratégie. Alors, très bien, on va aller plus loin parce que le 2 ne nous parle que du fait de réfléchir. Vous êtes peut-être à un moment où vous voulez faire un choix. On va regarder la suite, ce que vous voulez. Hop là, il y en a encore 2 qui sont sortis et regardez, c'est exactement les mêmes que le tirage d'avant. 6 de coupe et roi de bâton. On avait le 6 de coupe dans vos préoccupations et on avait le roi de bâton dans les faits. Alors, le fait que ça sorte ici dans le professionnel va nous dire que vous avez envie d'être reconnu pour vos compétences, vous avez envie de faire valoir ce que vous savez faire et vous avez envie de faire valoir votre expérience. Je vous avais dit que l'empereur serait plus adapté. Vous voyez, en fait, sur le plan professionnel, l'empereur, c'est le fait de faire valoir ses compétences, d'être assis sur un savoir, sur une certaine posture, sur un charisme. Et le roi de bâton également. Le roi de bâton, vous savez, c'est celui qui est reconnu dans son milieu. Alors, bien sûr, ça peut être une célébrité qui est incroyable, internationale, mais on va dire que de façon plus commune, c'est le médecin qui est réputé pour ceci ou cela, c'est le boucher de la ville d'à côté, chez qui tout le monde vient à des kilomètres à la ronde parce qu'il est connu pour être le meilleur boucher. Voilà, c'est en fait, si vous voulez, c'est une renommée qui est plus ou moins grande, mais en tout cas, vous êtes avec un roi de bâton, on est reconnu pour ses compétences, pour ce que l'on sait faire. Et avec ce 6 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de faire profiter de ses compétences. Il y a comme un échange, si vous voulez. C'est-à-dire que vos compétences, vous avez envie de les mettre au service de quelque chose. Comme si vous étiez en train de réfléchir à comment vous pouvez utiliser au mieux ce que vous savez faire dans un projet de vie qui aurait du sens. Ok. On va aller regarder ce qui se passe à la fin du mois. Il est intense, votre tirage. En tout cas, il est profond. Alors, il est à votre image, hein. Évidemment, il y a beaucoup de profondeur dans votre façon de voir la vie, les poissons. Et là, on a un tirage qui est vraiment... on a l'impression d'une période charnière quand même, hein. 10 de denier. Et encore de la sécurité, encore quelque chose qui s'ancre et qui se stabilise. Ok, je pense que vous avez construit un savoir, vous avez construit quelque chose et que sur le mois de septembre, vous en récoltez les fruits, tout simplement. Vous en récoltez les honneurs et les fruits. Ok, on va aller plus loin. Quel est le conseil sur le plan professionnel ? Hop là. 6 d'épée. La transition. Le 6 d'épée vient marquer le fait qu'il faut entendre que ce n'est qu'un passage.
Et d'ailleurs, c'est très logique, encore une fois. Le 4, l'empereur, c'est quelque chose qui s'engage, mais c'est une base. Hein, c'est-à-dire, c'est une base sur laquelle on va continuer à ériger des choses. Tout ce qui, aujourd'hui, se sécurise dans votre vie, n'est que le démarrage de quelque chose. D'ailleurs, vous voyez, hein, vous avez ce page de coupe qui dit, en fait, cette stabilité, cette sécurité que vous obtenez aujourd'hui, elle vous permet d'avoir une belle ouverture sur ce que vous voulez faire et de déployer du potentiel. Et ici, on vous dit, comprenez bien que ce que vous allez faire sur ce mois de septembre est un pas de plus vers ce que vous souhaitez atteindre. Donc, on vous dit, acceptez cette transition, acceptez ce mouvement, acceptez ce qui est en train d'advenir finalement. C'est un tirage qui est très psychologique, très spirituel, beaucoup moins factuel, mais en tout cas qui vous invite à vraiment suivre les choses, suivre le... Hop, c'est celle-ci qui ne veut pas rentrer. Ce qu'il ne faut pas faire, trop réfléchir. Eh oui. Vous voyez ici le 2 d'épée, hein, ça c'est votre état d'esprit, vous êtes en réflexion. Mais on vous dit, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui se stabilise, c'est une transition, il faut y aller. Donc il ne faut pas rester dans l'inaction. Elle est assez passive la papesse, hein, et donc on vous dit il ne faut pas rester passif. Et pour autant, il ne faut pas agir de façon impulsive et irréfléchie. Ça c'est votre page de coupe, hein, tout feu, tout flamme qui pourrait se lancer. Donc en gros ici ce qu'on vous dit c'est... Allez-y, lancez-vous, mais prenez conscience que c'est un passage, que c'est quelque chose qui vous amène vers 6 d'épée, que l'inaction n'est pas bonne, mais que l'action à tout prix, ou l'action, j'allais dire, désorganisée, irréfléchie, n'est pas bonne non plus. Il faut trouver les bonnes actions. Oui, effectivement, il faut trouver les bonnes actions. Vous allez vous dire, Marion, merci de ce conseil très avisé. On pensait faire les mauvaises actions. Mais... j'essaye de trouver une autre façon de vous le dire, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait une autre finalement. On vous dit, en fait, si vous voulez, on vous dit comme vous auriez tendance à rester dans le 2 d'épée, à continuer à réfléchir, alors qu'il faut vous mettre en action, on vient vous dire, il n'est pas bon de rester passif. Point, en fait, si vous voulez. Il y a une logique qui est là. Hein. Et en même temps, comme ce n'est qu'une transition et pas l'arrivée, pas l'aboutissement, attention, il faut réajuster vos actions en fonction de l'objectif. Voilà, tout simplement. Ok, bon, on va aller voir l'aspect matériel. Donc, on avait pour l'aspect matériel le cavalier de bâton qui nous disait que de toute façon, vous alliez être en capacité de dépasser les obstacles et de franchir les étapes nécessaires à l'obtention de votre projet, de votre objectif. On va aller voir quel est votre état d'esprit. Cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est d'accord, c'est une énergie également qui est disponible pour faire quelque chose d'un peu fastidieux et de répétitif, mais qui garantit un résultat. Ok. Donc votre état d'esprit, c'est vous êtes prêt à accepter finalement que c'est le début d'autre chose, que cet aboutissement que vous vivez sur le mois de septembre d'une certaine manière par l'ancrage n'est que le début d'une aventure. Ok. Le jugement. Ok, vous voulez reconsidérer le passé, vous voulez, ou une renaissance. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, certains seront concernés par le fait de vouloir ressusciter le passé, le remettre au goût du jour, matériellement. Alors, par exemple, je vais dire une bêtise, mais avant, vous aviez une excellente situation financière. Aujourd'hui, c'est plus délicat. Vous avez envie de recréer cette excellente situation financière. Avant, vous habitiez en campagne. Aujourd'hui, en ville, vous avez envie de recréer les conditions de votre vie en campagne, ou inversement. Vous voyez, en fait, si vous voulez, c'est que concrètement, matériellement, et pas que financièrement, hein, ou ça peut être aussi, par exemple, avant j'avais du temps pour moi, j'avais tous mes week-ends, vous avez envie de remettre la situation avec le fait d'avoir tous vos week-ends. Vous voyez, on est vraiment sur tout ce qui va être organisationnel, pratique et matériel. Donc, soit il y a cette envie de revenir à quelque chose du passé qui vous convenait, et vous allez mettre votre énergie là-dedans, soit il y a l'envie d'une renaissance, c'est-à-dire d'un renouveau, parce que le jugement, c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, c'est le fait de se re-questionner sur le passé et de décider soit de le ressusciter, soit de l'enterrer définitivement. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans ces deux options. Soit vous vous dites plus jamais ça,
soit bah, justement j'aimerais bien revenir à ça. Et ça, c'est vous qui en décidez, hein. Donc on va voir vers quoi vous allez à la fin de la période. Huit d'épée. Ok. Vous doutez un peu de vous. Ok. Bon. On va aller voir le conseil. La tour. J'aime bien quand il y a la tour en conseil. Enfin, j'aime bien. Quand c'est pas pour moi, bien sûr. Et le 3 de pentacle dans ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Bon. On va aller voir. Je vais recouvrir le 3 de pentacle. Ok. Alors, donc sur le plan matériel, vous voulez soit un renouveau, soit retrouver des circonstances du passé. Seulement, il y a des obstacles, très clairement. Et c'est pour ça qu'on avait le cavalier de bâton, d'ailleurs, qui nous disait que vous alliez être capable de dépasser les obstacles, parce qu'en fait, il y en a. Il y a des choses qui font que c'est pas forcément possible, ou en tout cas, pas tout de suite, ou pas tel que vous l'imaginez. Alors, la tour, elle vous dit de prendre un risque. Elle vous dit... prenez le risque, quitte à tout perdre. Alors, c'est un conseil délicat hein, à donner parce que personne n'a envie de donner le conseil de la tour, parce que personne ne veut la responsabilité d'avoir donné ce conseil. La tour, c'est foncer, quitte à tout perdre. C'est pas simple à réaliser comme conseil. On pourrait aussi dire... changez complètement la donne. Revoyez totalement les bases de ce que vous avez entrepris. Puisqu'on voit aujourd'hui que vous voulez mettre une situation, passé ou non, on va éliminer cet élément-là, mais en tout cas, vous voulez obtenir quelque chose. Vous avez 2 cavaliers, donc vous avez un objectif. Vous êtes en train de cheminer vers un objectif matériel, pratique. Et qu'il y a des obstacles, et que vous ne voyez pas trop bien comment les régler. Eh bien, on vous dit, essayez de... Comme quand on a commencé à construire quelque chose, hein, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, tout le monde a essayé de faire une tour en Kapla, en Lego, en ce que vous voulez, et à un moment donné, on se dit « Ah, ça marche pas, ça marche pas », et bien en fait, au lieu d'essayer de rafistoler, c'est de tout détruire, de tout enlever, et de tout reconstruire, de repartir de la base. Et ce qui tombe bien, puisque en fait, on vous dit dans ce tirage, de façon plus globale, que vous êtes en train de mettre des bases solides, qu'il y a quelque chose qui vient s'ancrer pour permettre d'ériger. Et là, on vous dit, le problème, c'est qu'il y a un biais, il y a quelque chose qui est parti de travers. Et donc, on vous dit, bon, redéfaites tout ça, et venez remanier les choses de façon à ce que ce soit beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus solide ou beaucoup plus droit. Voilà, hein, si on imagine une tour, bah, enlevez les pièces que vous avez déjà mises et qui partent pas droit plutôt que d'essayer de mettre des étayages pour que le truc tienne quand même. En gros, c'est ce que vous demande de faire la tour. Donc, moi, je ne vais pas vous dire prenez le risque de foncer quitte à tout perdre, parce que, après tout, je ne connais pas vos situations, donc je ne peux pas vous dire ça. Par contre, je peux vous dire que visiblement, c'est mal parti et que ce serait intéressant de revenir quelques crans en arrière pour défaire ce qui a été fait et voir un peu comment on peut rectifier le tir à la base. Ici, le 3 de pentacle et le 10 de coupe dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est... finalement, faire du déni, c'est-à-dire ne pas voir que ça ne fonctionne pas ou ne pas voir qu'on va droit dans le mur. Il faut s'occuper de la problématique matérielle. Et le cavalier de bâton est là pour vous dire que vous en avez tout à fait la capacité et la créativité avec la lune. Donc, à mon avis, on vous dit ici, il y a des obstacles pour aller vers ce que vous souhaitez réaliser. Revenez un peu en arrière, sans défaire les bases, mais revenez un peu en arrière pour rectifier le tir. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Ok, bon, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, hop, on avait sur le plan sentimental la justice, qui nous parlait d'être entendu, de remettre de l'ordre et de retrouver un équilibre émotionnel. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Hop, celui-ci a sauté. Tempérance. Ok, votre état d'esprit est à la guérison, à l'apaisement, à la fin d'épreuve. Bon. Et au dialogue, éventuellement aussi. Mais justice et tempérance, on va vous parler d'équilibre. Hop, celle-ci.
Ce que vous souhaitez, bah, c'est l'empereur, vous voyez, c'est la même. Hein. Donc ce que vous souhaitez, c'est de la stabilité, de l'engagement, de la durée et probablement aussi des valeurs, du respect, voilà, puisque l'empereur est fiable. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin de la période? C'est celle-ci. Eh ben, 6 d'épée, encore une fois, vous voyez, c'est assez intéressant, mais je le dis à chaque fois pratiquement, mais parce que quand je faisais avant qu'un tirage général, j'ai eu envie de le déployer parce que je trouvais que c'était plus sympa pour vous et tout ça, mais en fait, je me rends compte que ça redit les mêmes choses. Hein, et donc, finalement, le général, il se déploie dans les différents domaines. Alors, j'ai déjà demandé si vous vouliez que je continue à les déployer, et j'ai eu des oui, donc je vais continuer, mais c'est des redites. Donc on voit qu'effectivement, vous avez envie, je pense que vous avez traversé quelque chose qui n'était pas simple, qui n'était pas facile, vous avez envie que ça s'apaise et de vous sécuriser, et on vous dit ok, très bien, c'est en cours, il y a une stabilisation, et c'est encore une fois une base pour aller vers autre chose. Allez, ce qu'il faut faire, oula, c'est celle-ci, le monde qui s'est éjecté du paquet. Le monde, c'est l'ouverture, c'est visez haut, visez votre réalisation, visez votre épanouissement, soyez confiant, ouvert d'esprit, aventurez-vous dans le monde avec les autres finalement. Ouvrez-vous. Et ce qu'il ne faut pas faire, roi de bâton, mais il y en a une deuxième qui est arrivée avec, roi de bâton, roi d'épée. Alors, vous savez que le roi de bâton et le roi d'épée en négatif, c'est le fait d'être trop rigide. D'être trop rigide, de trop mentaliser les choses, de s'arc-bouter sur une façon de voir ou une façon de penser. Et donc ici, en fait, si vous voulez, on vous dit, bon, ok, vous avez envie d'aller vers un apaisement, vers plus de l'équilibre, vous allez être capable d'être entendu et de stabiliser quelque chose. À mon avis, il y a quand même il y a un ancrage affectif. Hein. Il y a un ancrage affectif, ça c'est sûr. Mais c'est, encore une fois, un début. Hein. C'est une base pour aller vers autre chose encore. Donc, il faudra aller voir la guidance sentimentale que je fais. J'ai déjà fait celle de août-septembre et je vais faire septembre-octobre pendant la première quinzaine de septembre. Allez voir parce que je pense qu'il y a de l'engagement, il y a des choses qui se posent et en même temps, on vous dit soyez ouverts d'esprit, acceptez qu'il y ait encore des choses qui évoluent et que ce ne soit pas forcément ce que vous avez prévu. Mais en tout cas, l'essentiel pour vous, c'est qu'il y ait une base de sécurité, de respect et d'équilibre. Bon, bah écoutez, un tirage qui est très, j'allais dire très abstrait finalement, hein, parce que je pense qu'il parle de choses assez profondes. Alors, on va aller voir comment vous allez traverser ça sur le plan énergie et forme. Hein. Hop là, le mât. Ok. Bon, vous allez y aller gaiement. Malgré vos craintes, vos peurs, vos angoisses qu'on a vues au début. Hop, 6 de pentacle, encore une fois. Ok, vous allez vous faire soutenir, aider. Hein, il y a de la coopération, on y arrive en coopérant, on y arrive grâce à l'aide, au soutien. On n'y arrive pas seul avec un 6 de denier. Donc au niveau de la forme, bah, s'il y a des choses que vous n'avez pas le temps de faire ou que vous êtes fatigué de faire, demandez de l'aide. Et 10 de pentacle, encore une fois, c'est le clan sur lequel on peut compter. Alors, vous avez une bonne forme, plutôt enthousiaste, plutôt, voilà, j'allais dire, vous êtes dynamique, à l'image quand même de votre page ici de coupe et de votre cavalier de bâton qu'on avait tout à l'heure. Donc, vous êtes dynamique avec le mât, et de toute façon, vous trouvez le soutien et l'aide pour obtenir ou atteindre vos objectifs, en tout cas, ce qui fait qu'un coup de mou, vous pourrez trouver du soutien quelque part. Mais vous avez une forme plutôt bonne et positive pour vous ce mois-ci. Bon, eh bien, écoutez les poissons, sacré tirage, en tout cas très abstrait, très spirituel, très psychologique, hein, un peu moins factuel. Il y a comme quelque chose qui s'ancre et qui se solidifie en vous et qui va permettre d'ériger d'autres choses. Donc ça c'est très chouette et surtout ça vous crée une belle ouverture de cœur et ça crée une situation très féconde. Donc c'est très positif.
Voilà pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est comme ça que vous me soutenez. À vous abonner évidemment si vous ne l'êtes pas encore aussi. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.